Coucou tout le monde, on se retrouve pour la vidéo pile à lire du mois de novembre. Donc je vais pas vous mentir, elle est essentiellement, on va y arriver. Elle est essentiellement composée des livres qui sont dans le PLIB 2023, dans les 80. Essentiellement du côté young adulte parce que c'est les livres que j'ai en ma possession. Vous voyez un truc bouger là, c'est le chien. Voilà, il y a le chien juste à côté. Non, parce que je vois qu'on voit l'oreille à côté. Mais voilà, on voit sa tête. Donc j'ai pris surtout ceux-là. Étant donné qu'il faut faire la sélection et une sélection de 25 titres sur 80 ça va être très dur. Comme j'en ai en ma possession, je me suis dit voilà, qu'ils allaient passer en priorité. Donc premier livre que je vais vous présenter, c'est pas un livre faisant partie du clip, hein, bien sûr, parce que je vais vous parler du clip, donc si je vous montre un livre faisant partie du clip, ça serait pas drôle. Mais c'est Le Chien du Forgeron de Camille Le Boulanger aux éditions J'ai lu poche. J'ai participé à la masse critique de Babelio. C'est très rare que je gagne, donc du coup j'avais un peu abandonné, puis là je me suis dit allez hop, on va vraiment... Pour une fois que j'y pensais, j'ai fait une demande et j'ai eu la chance de gagner celui-là. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Lorraine, les mots de l'imaginaire. Du coup il me tentait plutôt pas mal. Un roman brutal qui s'attache à détruire la figure de guerre servie par une plume qui s'inspire de styles de contes anciens. Voilà, donc ça c'est ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit ça sur, après la lecture. Voilà, un vrai coup de cœur, Le Chien du Forgeron risque bien de ne pas laisser indifférent. Donc je relis pas le résumé, ça me tente plutôt pas mal, de toute façon il faut que je lise, j'ai 30 jours à partir d'aujourd'hui pour le lire. Alors un autre livre où j'ai pas trop le temps de m'attarder pour le lire, c'est Asilis de Deborah Bryce aux éditions Maya. L'auteur m'a contactée en me disant qu'elle me suivait sur Instagram, qu'elle trouvait que ce que je faisais était plutôt pas mal et donc elle m'a proposé de pouvoir découvrir son livre. Donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir, en plus... Faisons d'une pierre deux coups, il fait partie du pli 2022 mais là je crois que c'est du côté adulte si je ne me trompe pas. Donc là on est dans de voyage... Pourquoi de voyage dans... Je sais pas, j'allais dire voyage dans le temps parce que je sais pas, la dame avec cette porte ça fait passer d'un voyage dans le temps mais je me rappelle plus du résumé en fait. Judy Kael et Iyal, deux jeunes parisiens de presque 18 ans, sont propulsés dans un monde parallèle après avoir frôlé une étrange insecte, la luciférine. Ils deviennent des héros d'une drôle d'aventure. On n'est pas dans le voyage dans le temps, on est dans un monde parallèle. Donc j'étais pas très loin. Avec l'aide de Métamorphomage et de son ami Ilias, je vais avoir du mal avec les prénoms, elle va se mettre en quête des artefacts et découvrir des contrées insoupçonnées. Ces victoires lui permettront-elles de vaincre le Magisterium afin de garder la vie sauve. Voilà. Donc on est dans un monde parallèle. Donc c'était pas voyage dans le temps, mais je sais pas, cette porte ça me faisait penser à ça. Stargate, je crois que c'était Stargate où t'avais un truc comme ça où tu... Si vous n'avez pas mon âge, vous n'allez pas arriver à suivre le truc. Mais bon, il y avait un truc comme ça où tu passais dans le temps, il me semble. Ou alors c'était un monde parallèle aussi, justement. Enfin bon. Passons. Donc voilà, donc il va faire partie aussi des premières lectures, mais j'avoue que je le repousse un petit peu parce que c'est écrit tout petit. Je viens de lire un livre écrit tout petit. Donc on va faire une petite pause parce que là, les petites écritures, après j'ai les larmes aux yeux, ça devient de plus en plus compliqué. Alors j'attrape au vif, je fais la pile de livres derrière, donc j'attrape au vif, et j'attrape Tiziri, le choix d'Astra de Alexiane Delis, et si le monde végétal se retournait contre nous, donc ça c'est aux éditions Plume Blanche. Voilà, donc on est avec, je pense, de l'écologie parce qu'on est quand même avec beaucoup de nature. Les anciens racontent l'arrivée des écomères sur Terre comme la plus grande cataclysme de l'histoire. Terraformée, la faune et la flore changent alors à jamais. Ainsi, chaque plante répond à l'appel de ses envahisseurs et se ligue contre les humains survivants qui, afin de continuer à exister, ont trouvé refuge dans un cratère au cœur du continent africain sous un dôme protecteur. J'en lis pas plus. Donc, Sistra, donc aux éditions Plume Blanche aussi. En fait, voilà, hein, j'achète tous les Plumes Blanches, donc forcément... Ici, ils y sont. Donc Sistra de Marine Stanger, donc première épreuve, une seule aura le droit de vivre. Donc Sistra, on est avec dans un monde où les familles ont le droit d'avoir un seul enfant. Si jamais ils en ont un deuxième, eh ben, ils vont être séparés, ils vont être éduqués pour pouvoir se combattre. Si je ne me trompe pas, hein, si je ne me mélange pas avec un autre livre, il ne doit en rester qu'une, l'autre doit s'éteindre à tout jamais. Donc en fait, voilà, ils vont mettre les deux enfants, je crois que c'est vers 16 ans. Enfin bon, ils vont mettre les deux enfants l'une contre l'autre et celle qui aura la vie sauve aura le droit de continuer à vivre. Voilà, il y aura une des deux qui va devoir mourir. Donc ça me donne très envie. Apparemment c'est une duologie, donc seulement 2 tomes. Et puis vu tous les retours que j'ai entendus, ça me donne extrêmement envie de découvrir cette lecture et ça a l'air assez fort. Ta prochaine lecture de chez Plume Blanche que j'ai prévue, c'est Maudite de Sigel. Voilà que la survie du monde magique repose sur elle, pourtant incapable de réaliser le moindre incantation. Voilà, donc on est avec dans un monde magique, elle n'arrive pas
à réaliser quoi que ce soit comme incantation. C'est écrit très gros. Celui-là il est écrit, enfin très gros. Il est écrit assez gros. Je sais pas si vous voyez les différences par rapport aux autres, hein, parce que vu comme ça à travers la caméra, des fois c'est pas évident. Comme d'hab, on a des belles entêtes de chapitres. Donc celui-là, je pense qu'il pourrait peut-être se lire vite. Par contre, j'ai vu un retour pas terrible, voilà, assez mitigé sur celui-là. Donc j'y vais un peu moins facilement. Mais je vais essayer de le lire pour pouvoir justement voir si je le laisse dans les 25 ou si ça fait une place pour un autre livre. Donc là, on a fini avec les plumes blanches, donc on va enchaîner avec les Inception. Voilà, donc j'ai Les Rôdeurs de l'Empire de Roger Duvert, donc aux éditions Inception, c'est le tome 1. Ah oui, c'est un tome 1, je pensais que c'était un tome unique. Non mais je vois qu'il y a un petit 1 là, donc c'est un tome 1. Donc je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Une auberge perdue au milieu des montagnes, les survivants, un groupe éclectique de guerriers, mercenaires, voleurs et autres rôdeurs. Là où ils partagent désormais un objectif double, découvrir pourquoi ils veulent tous leur mort. Les Rôdeurs de l'Empire est une saga d'heroic fantasy loin des châteaux et des cours royales. Elle cible plutôt ceux accoutumés à la bouffe, soldats, espions, criminels. Voilà, je vous en dis pas plus, je l'ai lu un peu rapidement. Pareil, je vais essayer de me plonger assez rapidement. Pareil, c'est écrit pas trop petit, donc ça va le faire. Oui, comme vous me connaissez, je me fie toujours à la taille de l'écriture à l'intérieur. Moi, il pourrait faire 1000 pages, si c'était écrit assez gros, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc j'ai très hâte de pouvoir m'y plonger. Je suis en train de me rendre compte qu'il me semble que je vous ai déjà montré ces livres à un moment donné. Peut-être dans un vlog, je vous ai dit que j'allais les lire, enfin je sais plus. Mais bon voilà, donc celui-là, il me fait très envie. Et un que si j'ai le temps, j'espère pouvoir le lire. Mais c'est vrai que je me suis fait un petit planning et celui-là, j'ai pas réussi à trouver une place où le caser. Donc si j'arrive à lire plus vite les autres livres, je essaierai de me caser Cratera. Le tome 1, Le Puits des Étoiles de Jean-Marc Reboul, donc aux éditions Inception. Donc là, on est sous la direction d'un riche homme d'affaires. Ils vont décider de traverser le Puits des Étoiles. Ça a déjà été fait auparavant. Ça a jamais... voilà, une fois que tu as traversé le Puits des Étoiles, on les a plus jamais revus ceux qui ont traversé. Il a l'air un peu plus gros. Oh, 450 pages. Il n'est pas si gros que ça. On verra si j'arrive à le caser parce que les votes sont le 20... Les votes sont le 20 novembre, donc si j'arrive à le caser avant, ce serait bien. Sinon, tant pis. S'il fait partie des 25, je le lirai quand même après le 20 novembre. S'il n'en fait pas partie, je ne sais pas quand je le lirai. Voilà. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo très rapide. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais c'est les vacances scolaires, donc il y a les enfants. J'avais pas réfléchi et prévu de filmer avant les vidéos. Voilà, comme d'habitude. Oui, range. Très bien. Donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. En plus il range, donc je vais pas l'engueuler parce qu'il est en train de ranger. Donc voilà, donc sur ce, n'hésitez pas, si jamais vous avez prévu de lire un de ces livres, n'hésitez pas à venir me voir, à me dire, voilà, on peut se le faire en lecture commune. Après lecture commune rapide, voilà, ne me dites pas on va l'étaler sur 10 jours, vu que j'essaye de... Je voudrais en lire un maximum, voilà, je vais essayer de les lire quand même assez rapidement, donc ce serait une lecture commune avec des gens qui lisent assez vite. Mais bon, n'hésitez pas, hein, si vous lisez vite, vous êtes motivé, pourquoi pas. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.